N'êtes-vous pas confortablement installé en cette belle journée? Pas de perturbation, pas d'agitation, que demander de plus? Détrompez-vous. Au sein même de votre corps a lieu un perpétuel combat. Votre organisme, dans son intégralité, est un réel champ de bataille. Pourquoi? Car de petits êtres invisibles à l'œil nu font de vous des hôtes parfaits. Vous les connaissez sûrement, les champignons, les bactéries, les virus. Certains d'entre eux nous sont bénéfiques et nous permettent de rester en parfaite harmonie avec notre environnement. Mais méfiez-vous, certains, et plus que d'autres, peuvent nous faire du tort et nous rendre malades. Mais ne vous en faites pas, la nature nous a offert un cadeau prodigieux, le système immunitaire, le mécanisme par excellence de défense contre les infections. Ce système est composé d'une multitude de vaillants soldats de première ligne appelés macrophages. Ce sont des sentinelles qui ont pour rôle de faire le guet, de protéger le territoire et de présenter l'ennemi à la garde royale du système immunitaire, les lymphocytes TCD8 et les lymphocytes B. Cette garde est elle-même dirigée par les LTCD4, les maîtres incontestables de l'armée. Sous leurs ordres inconditionnels, la garde est capable d'éliminer les microbes malfaisants. Dans ma thèse, j'ai décidé d'étudier un virus ennemi, le VIH, plus rebelle, plus malin et plus malicieux que les autres. Lorsqu'il pénètre notre organisme, il infecte et intègre les sentinelles macrophages et les LTCD4. Sans sentinelles, le système immunitaire est aveugle et les LTCD4 sont déjoués. Sans eux, l'élimination du virus est impossible et le système immunitaire devient inefficace. Alors, de nombreuses maladies profitent de la situation pour venir s'installer. C'est ce qu'on appelle le sida. Aujourd'hui, des médicaments empêchent la réplication du virus, ce qui permet aux personnes infectées de rétablir leur garde royale. Mais l'interruption des traitements conduit inévitablement à un rebond viral. Pourquoi? Car rappelez-vous, au début de l'infection, le VIH est capable d'intégrer les sentinelles macrophages et les LTCD4. Et les macrophages, qui eux ne sont pas tués par le virus, sont capables d'aller se reposer dans un compartiment de notre corps inatteignable par les molécules thérapeutiques. Le virus est alors capable d'établir un réservoir viral sous traitement. Il se trouve que l'intestin est un bon organe candidat comme réservoir viral, car il abrite une quantité majestueuse de macrophages et est la première cible du virus. Et c'est là où j'interviens. Le but de mon étude est d'explorer les compartiments intestinaux afin de savoir si les macrophages de l'intestin sont les réservoirs viraux, afin de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques ciblant les sanctuaires du VIH et permettre un jour l'éradication complète de ce virus ennemi.